Donc, tu sais, et c'est ça que ça va répéter dans ce jeu qui est vraiment c'est ça le Je suis l'ami des rois, du catholicisme. En fait, aurait comme pu on a le appris prédire, aujourd'hui, d'hérésie. qui aurait cru que je Et serais où je là, suis. on va essayer d'apporter quelques Toi, informations oui, toi seul le selon la parole, bien sûr, savais, et tu m'as donné la force selon d'aimer l'esprit, bien sûr. la vie. Donc, on commence par le Notre Père. Le Notre Père, Jésus, il donne bien de prier comme ça. Il donne nous, textuellement, il donne nous, voici comment vous devez prier. Et après, nous, Notre Père. Mais le problème, c'est que une partie de mauvaise prière, et c'est l'utilisation qu'il nous donne. Parce que l'utilisation qu'il a dans les églises catholiques, ah oui, mais oublié de préciser, il vient des églises par les personnes, parce que c'est ce qu'ils enseignent dans les églises, c'est ce que les personnes y apprennent, ils n'ont pas d'autre. Donc voilà. Oui, le problème c'est pas de prier comme ça, c'est de répéter machinalement cette prière-là. C'est de répéter cette prière, répéter 15 fois en croyant que c'est juste. C'est comme ça que Dieu va existe en nous. En fait, Dieu nous regarde au cœur. Un simple merci ou un simple je besoin de toi, on a besoin de vous devant le Seigneur, avec vraiment un cœur fort, un cœur qui cherche le nom, un cœur triste ou un cœur heureux. Et l'important c'est la sincérité que nous avons dans ces mots-là. Il ne sert à rien de faire de belles prières. Ensuite, pour ce qui est du culte de Marie. Déjà, Marie, elle est morte. Donc, on ne prie pas les morts. C'est les satanistes qui prient les morts. C'est les satanistes qui invoquent les morts, etc. Marie, c'est une chrétienne morte. On appelle ça une sainte ou un saint. Un saint, c'est un chrétien mort. Donc, il n'a pas à prier pour quelqu'un qui est déjà au ciel. Et cette personne n'a pas à prier pour nous. Nous, nous devons prier chacun un poignet l'autre. Et même pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, par exemple. Ou même pour quelqu'un qui a fait du mal. Parce que le Seigneur, c'est nous. Donc, ensuite, dans l'église catholique, il dit que Marie, c'est la mère de Dieu. Alors, réfléchir, une seconde, on n'a pas une logique. Comment Marie peut être la mère de Dieu alors qu'elle est humaine? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Marie, c'est la mère de Jésus, oui. Jésus est Dieu, oui. Mais Marie est la mère de la partie physique de Dieu. De Jésus, voilà, de Jésus. Elle est la mère de la partie physique. C'est-à-dire que Jésus il a une double nature. Il est Dieu et il est homme. C'est-à-dire que la parole de Dieu incarnée, il fallait bien un corps. Parce que l'esprit, pour recevoir l'esprit de Dieu, pour avoir l'esprit de Dieu, pour que la parole de Dieu puisse incarner, il faut bien une chair, il faut bien la matière. Donc, Marie, là, comme enceinte, grâce au Saint-Esprit, il faut dire que Dieu a eu une relation avec Marie. Mais Dieu, c'est la vie, il peut sème la vie n'importe où.
Donc voilà, Marie l'a servi à ça. Donc elle ne peut pas être la mère de Dieu. Dans la Bible, Jésus n'appelle pas Marie mère, mais il appelle Marie femme. Il y a une grande différence. Et Marie elle-même, elle a besoin de sauver, elle demande une grâce au Seigneur. Elle demande grâce à Jésus, elle demande pardon à Jésus. Elle parle de Jésus, elle dit mon Seigneur. Voilà. Donc Marie ne peut pas être la mère de Dieu. Tout ça, c'est un manque de connaissance. Jésus, ben Dieu. Jésus, Dieu, c'est le même truc, hein, mais quelqu'un fait de lapsus. Dans la parole, Dieu dit nous bien que son peuple, les chrétiens, meurt parce que parce qu'il manque à la connaissance, c'est-à-dire la connaissance de sa parole. La plupart des catholiques n'ont jamais ouvert la Bible parce que je pense que c'est, il y a la plupart, parce que je pense que c'est le prêtre qui doit apprendre avec ça. Alors qu'à l'église, quand on a une messe catholique, les catholiques ils conversent un peu, ben, il lit la parole, tout ça, mais il n'explique pas où. Ouais, il dit où acclamer la parole de Dieu. Ou encore une fois, c'est une belle apparence, mais il n'explique pas où concrètement tout ça il faut faire pour respecter cette parole. Donc, voilà, pour ce qui est de Marie. Ensuite, ben pareil, les saints, Sainte Anne, Saint-Joachim, Saint-Expédié, Saint-Joseph, etc. Pareil, c'est des saints, c'est des morts. Jésus dit que lui est le seul médiateur entre l'homme et Dieu le Père. Donc, n'a pas à passer comme, n'a pas à passer par d'autres canal, on va dire. Il doit passer par Jésus. Donc, et voilà, encore une fois, c'est des prières aux morts. C'est souvent ça, c'est des. Et tout ça a été inventé par les hommes, hein, les pas bibliques. La prière au sein n'est pas biblique, il est inventé par les hommes. Le culte à Marie, pareil. Voilà. Et le fait de répéter aussi le Notre Père est pareil. Le chapelet, tout ça. Ensuite, quel gros mensonge il y a encore. Oui, l'idolâtrie. Dieu il déteste ça. Dans sa parole, il met à nous en garde, il dit bien de ne pas prosterner devant des statues, des idoles, dans la Bible dit. Donc il englobe les croix, les statues de Marie, de toutes sortes de trucs. Voilà. Et surtout pas devant un homme. Donc voilà, pas besoin de faire des dessins. Dans l'Église catholique, on a beaucoup de ça. Parce que voilà, c'est des rites, c'est devenu une habitude inculquée encore une fois par les hommes. Donc, il est devenu normal. Ben, il faut comprendre que Dieu, il est partout, il n'est pas dans une statue. Voilà, il n'a pas de limite. C'est de limite à lui à une statue. Limite, c'est un blasphème. Parce que Dieu, il n'a pas de limite. Il est partout. Et voilà, il peut apparaître quand il veut, où il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Voilà, il n'a pas de limite. Alors, vous pensez qu'il est dans une statue, parce qu'il faut poster un autre devant une statue, alors que lui-même lui disait nous ne pas poster un devant une statue devant la parole. Encore une fois, si nous dit ça à des gens catholiques par exemple, ils ne vont pas croire, mais lui, il est écrit dans la Bible. C'est de ma bouche qui sort, mais il vient de ce que m'a appris dans la Bible. Voilà, après au sujet de la Bible justement. La Bible que Mimina, c'est la Bible à moins chère déjà, c'est la Bible la plus vendue. Et en fait, elle était traduite directement de l'hébreu, c'est-à-dire
les textes anciens dans l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, qui a été écrit en grec et en hébreu, qui a été traduit directement. Et en fait, comment dire, oui, la Bible a 66 livres, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Et par exemple, dans les livres catholiques, soit il y a des livres enlevés, soit il y a des livres rajoutés. Il faut savoir que, qu'il y a des livres qui appellent des apocryphes. Qui appellent des apocryphes, c'est que les pas approuvés, pas canonisés par les Hébreux, les Juifs, on va dire. Et je veux dire que n'est pas en accord avec la religion chrétienne. N'est pas en accord avec ce que les ancêtres ont rapporté, les anciens textes, les très anciens. Il y a des textes qui ont été écrits par des hommes de la vie qui n'ont longtemps, mais des personnages de la Bible, mais que n'est pas en accord avec ce que avec la parole que Jésus l'a apportée. Et que même l'Ancien Testament n'est pas en accord avec. Donc, il n'a pas été accepté, il n'a pas été canonisé, il dit. Et par exemple, dans la Bible catholique, on connaît qu'il y a des textes qui ont été enlevés, d'autres qui ont été ajoutés. Pas exactement en tête, hein, mais ensuite. Donc, par exemple, ces Bibles catholiques, c'est souvent très cher. C'est souvent une belle apparence, mais comme vous avez déjà vu la Bible Comnena, c'est les 1,90 € la Bible. Voilà, elle est accessible à tout le monde. Et voilà, en plus là avec les mots d'aujourd'hui, mais le sens est pareil. Le sens est pareil et pour continuer un petit peu. euh, donc, ensuite, oui. Là, ouais. Regarde un peu d'où sort le financement des églises, la construction, tout ça. Et ça doit remonter, ça arrive à l'Union européenne, la région, tout ça. Il faut savoir que toutes les élites, tous les présidents, toutes les personnes haut placées, les satanistes, ils font partie de la franc-maçonnerie, etc., des sectes, etc. Poser des questions pourquoi ils financent des églises. Et pour arriver plus précisément dans le sujet des églises, Jésus dit à nous que, enfin, le Saint-Esprit, dans l'apôtre, d'un apôtre, mais qui puisse être lequel, il dit à nous que, ah oui, que l'Église, c'est l'épouse du Christ. Après, il dit à nous, Marie, aimez vos femmes comme, euh, comme Christ a aimé l'Église. En fait, l'Église, elle n'est pas matérielle. C'est pas un bâtiment. Comme il dit la Bible, c'est pas un texte qui lie avec le mental, c'est un texte qui lie avec l'esprit. C'est un texte comment dire, qu'il n'y a pas textuellement. Il y a des sens spirituels, il y a du symbolisme partout. Par exemple, là, le feu, c'est un symbolisme, c'est un symbole. C'est quand Moïse a eu une rencontre avec Dieu. Il n'a pas vu Dieu, parce que si tu vois Dieu, il était mort, mais Dieu, il était dans un feu. C'était un symbole. Donc, je me rappelle ce que ça dit. Symbole. Ah oui, oui, l'église. En fait, l'église, c'est les chrétiens.
c'est pas le bâtiment, c'est un sens spirituel. L'église, c'est moi, c'est les autres, c'est tous les chrétiens. Ça, c'est l'église du Christ. Et comme l'écrit après, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Il s'est donné lui-même pour elle. Euh, ben, il veut dire que, que nous appartient. Comme, voilà, on va trouver. Christ est le chef de l'homme. Et donc, nous appartient, les chrétiens, ils appartiennent à Christ. Nous, l'épouse du Christ. Un époux, il appartient à son épouse. Et l'épouse, il appartient à l'époux. Comme il dit. Donc voilà, oups. Euh, et voilà, l'église, c'est pas quelque chose de matériel, encore une fois, et dans un sens spirituel d'ailleurs. Donc, pour continuer ce sujet-là, les catholiques, euh, dans le catholicisme, ils disent, en fait, ils ont mal interprété un texte, comme il dit textuellement, littéralement, pour pas comprendre la Bible. On va inventer des lois, on va tordre des textes, etc. En fait, il y a un passage où, où Jésus parle à Pierre. En fait, Pierre l'a reconnu. Il était le premier à reconnaître que Jésus, c'est le Christ. Et Jésus l'a dit, euh, tu, Pierre, Pierre, tu es Pierre, Pierre, tu es Pierre. Non, Pierre, non, tu es Pierre, voilà. Tu es Pierre le prénom. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. En fait, ce que Bana a compris, comme ça l'a dit textuellement, ben c'est que sur le cadavre de Pierre, sur son tombeau, sur sa sépulture, il doit bâtir une église. Et à au Vatican, à côté du Vatican, qui peut ça, pardon, dans l'église Saint, dans la basilique Saint-Pierre, voilà. Et comme comme on a dit, selon les autres, sous l'église, il y aurait le corps de Pierre. Voilà, pour mettre en pratique cette parole. Alors que c'était pas du tout ça que Jésus était voulu dire en fait. Il voulait dire. En fait, il était veut dire que, que en fait Pierre, ce surnom c'était le roc. Pourquoi? Parce que déjà il avait une grande gueule. Et c'était une grande gueule plutôt. Et il était veut, il y avait une foi vraiment forte. Il était vraiment, il était dur dans sa foi. Voilà, il était persistant. Quand Jésus l'a marché sur l'eau, c'était lui l'a voulu tout de suite approche. Ali. Ah, d'accord, c'est pour ça, il est chaud comme ça. Bon. Excusez-moi, petit problème technique. Voilà. Donc, euh, voilà, Pierre a voulu rejoindre Jésus sur l'eau. Et c'est de là que Pierre a eu ce surnom, le roc. Et en fait, c'était sur cette foi-là que il va bâtir son église. C'est-à-dire que Pierre, c'était le. Quand on reconnaît que Jésus, c'est le Christ, on devient chrétien né de nouveau, baptisé de l'Esprit. Enfin, je n'ai pas reçu l'Esprit tout de suite parce que Jésus était encore vivant. Et Jésus avait prévu qu'il fallait, il était mort et après il était envoyé le Saint-Esprit. Mais Jésus l'avait donné maintenant des pouvoirs. Donc, voilà, puis c'était encore une fois du symbolisme. C'était pas à prendre au pied de la lettre. Voilà ce que l'Église catholique l'a pris au pied de la lettre, en tout cas le Vatican l'a pris au pied de la lettre. Et plus tard, on a un des apôtres, mais il m'a pas son nom en tête.
Mais il me retient ce qu'il a dit. Il a dit la lettre tue et l'esprit vivifie. Il répète, la lettre, c'est-à-dire les textes, euh, tue, c'est-à-dire que voilà, et l'esprit vivifie, c'est-à-dire que si tu n'as pas l'esprit, tu ne peux pas comprendre le sens vraiment de la parole. Et ben voilà. Et ensuite, on te parle de l'argent, hein. Tout ce qui est la quête, tout ça. Pose des questions où ça va l'argent. Bien sûr que ça va dans la rénovation de l'église, alors qu'il est déjà financé par l'Europe, tout ça, etc. Et, et que une partie les envoyée, les envoyée au Vatican. Il faut savoir que par exemple le pape, il vit d'un palais. Il vit d'un palais et tout ça, ben, il aide il veut être les pauvres, tout ça là. Il dénonce la richesse, tout ça là. Ben, tranquille, il vit d'un palais, couronne d'or. Voilà. Carrément, il prend un roi pour Dieu, carrément. Personnellement, pour moi, c'est l'antichrist. Après, c'est un avis personnel. Bon, on m'a sorti un peu du sujet là. Oui, 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 les cardinaux et le pape, vous avez pu chercher les sources sur internet. M'a vu une vidéo où Bana il prie Lucifer. Alors, quelqu'un connaît pas c'est qui Lucifer. Je dois penser que, je sais pas, c'est un ange ou quelque chose comme ça. C'était un ange. Il est devenu Satan. Donc, encore une fois, pose les bonnes questions. Si les cardinaux et si le pape il prie Lucifer, Satan, s'il n'est pas clair, euh, voilà quoi. Je me peux dire autres. Voilà, on a beaucoup d'hérésie, beaucoup de mensonges. Et encore une fois, il y en a toujours une belle apparence. Les églises sont jolies, hein, mais il y en a beaucoup de symbolisme qui passe. Une fois, ma penche à moi vraiment sur l'architecture des églises. M'a remarqué que tout ce qui est symbolisme, par exemple les étoiles, des pyramides, euh, les nombres aussi, les nombres dans le satanisme, est très très important parce que c'est encore du symbolisme. Par exemple, 666, c'est un symbole. Mais par exemple, le nombre d'étoiles, etc. Bon, ça va faire un truc sur le symbolisme, faudra me faire bientôt. Mais bon, il faudra m'y documenter un petit peu, sans retomber dedans, bien sûr. Et ben, en fait, les jolis, hein, franchement, les jolis. Mais l'église n'est pas matérielle. Voilà. Coucher un petit dot sur. Oui, ouais. Moi, je dis ça au début de la vidéo, mais en fait, c'est pas. En fait, il m'a eu une petite histoire. Il y avait un prêtre catholique, mais il était vraiment axé sur la parole. C'est-à-dire qu'il était mettre en pratique ce que la Bible dit, notamment l'idolâtrie. Dans son église, il a fait enlève tous les statues. Il a dit aux personnes de ne plus poster les autres devant parce que c'est pas ce que Dieu veut. Et les autres, tu connais quoi? Et ben, ce prêtre-là, il a fait virer Ali. Il a fait déménager Ali dans une autre église parce qu'il a fait ça. Il faut comprendre que, voilà, tout ça est contrôlé par le Vatican et ben, elle n'est pas content de ça parce que c'est des satanistes. Ah, pourquoi c'est des satanistes encore une fois? Et non, encore une preuve. Je cherche les preuves sur internet hein, parce que m'a pas les sources exactement là en tête. Mais sous l'église, la basilique Saint-Pierre, on aurait 7 chambres ou quelque chose comme ça.
ou dans lesquels il fait des sacrifices humains, des sacrifices d'enfants. Il est horrible. Il est horrible et voilà. Je préfère pas trop rentrer dans le sujet. Mais ces choses-là existent vraiment, même en France. Il existe vraiment des personnes qui font des sacrifices humains. Il existe. Ensuite, ah, la casse morale. Donc, oui, c'est pas pour blâmer les catholiques. En fait, il y a beaucoup de catholiques. Ils croient en Jésus. Ils croient que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Ils ont sauvé. Mais c'est l'enseignement derrière. C'est l'enseignement derrière qui est mauvais. Encore une fois, Dieu dit, mon peuple meurt parce qu'il manque la connaissance. Si on n'a pas la connaissance, si on ne connaît pas la parole, si on ne connaît pas la parole, ben, on ne peut pas savoir ce que Dieu veut. Et euh, si quelqu'un il met en pratique des choses que l'homme l'a arrangé lui-même, qu'il vient pas de Dieu, ben voilà quoi. S'il vient pas de Dieu, il vient du diable. Ensuite, euh, ben franchement, on a beaucoup d'hérésie, on a beaucoup de mensonges là-dedans. Et faut faire attention. Parce que ouais, il endoctrine beaucoup de monde, il manipule beaucoup de monde. Et quand il dit et le mot catholique, il signifie universel. Et quand on entend ça, c'est tout de suite, je pense à un nouvel ordre mondial. Une seule religion, un seul pays, une seule monnaie, euh, un seul, euh, un seul État, ce qui va arriver bientôt. Je pense que ce sera ça, ce sera cette religion. Donc, je me fais des autres dots. Bonne question. Oui, mais gobe, gobe pas tout, gobe pas tout ce qui te autres à... Comme par hasard, à la messe, il explique à la parole. Enfin, il explique à il annonce à la parole, mais il annonce pas autres les versets qui contredit ce que l'autre fait. Tu vois, jamais vous devez entendre à l'église, ne vous prosternez pas devant les idoles. Parce que c'est ça qui fait. En, en clair, le catholicisme a été arrangé par les hommes. Il a été infiltré par la franc-maçonnerie, que c'est une loge satanique, une secte. On a tous les grands politiciens, même François Hollande, les francs-maçons. Ça aussi, je peux chercher sur Internet. Il avoue lui-même qu'il faut passer par la franc-maçonnerie. Encore une fois, ben, elle est normale parce que nous sommes dans le monde de Satan. Et si vous voulez avoir une haute place, si vous voulez être en haut de la pyramide dans le monde de Satan, ben, il faut suivre Satan. C'est une loge, comme des loges, c'est des sectes, c'est le satanisme. Donc voilà, voilà un peu les hérésies, les mensonges de l'Église catholique. Excusez-moi d'avoir fait une vidéo longue, mais voilà, on a voulu prendre mon temps et voilà, discuter un peu avec toi. Si on a des commentaires, n'hésite pas. Si on a des sujets, ben, n'hésite pas non plus. Voilà, même ça, bonne soirée. Ce soir, c'est samedi. Tout n'est pas permis. Enfin, comme dans la parole de nous, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Donc voilà, fais attention aux autres, ne bois pas trop. Celui qui conduit ne boit pas. On a déjà assez de morts comme ça. Et voilà, mais j'espère que m'a édifié les autres.
Encore une fois, c'est pas un jugement contre les catholiques. Il y a beaucoup de catholiques qui croient en Jésus. Et que mais c'est juste, voilà, c'est juste l'enseignement. Et voilà, mais j'espère qu'il m'a bien il m'a édifié les autres. Et que, voilà, à travers moi, la vérité soit divulguée. Bonne soirée.